Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, veuillez vous lever pour l'hymne national. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Très bien. Avant de commencer, s'il vous plaît, les élèves qui ne respectent pas leur code vestimentaire, je vous demanderai de vous retirer de la salle. C'est Nordin. Tous les élèves qui ne respectent pas leur code vestimentaire doivent se retirer de la salle tout de suite. Tu le mets. On n'a pas envie d'interrompre le débat, on n'a pas envie de faire sortir qui que ce soit pendant le débat. Donc si vous ne respectez pas votre code, vous vous retirez. Bleti, Bleti. Tu te mets là et tu attends. Monsieur Nordin, s'il vous plaît. Les sanctions qui s'imposent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui pour une simple et bonne raison, débattre d'un sujet qui nous touche tous en tant que citoyens et individus responsables des personnes du troisième âge. La maison de retraite est-elle une solution pour les parents seniors de terminer leur vie en dignité? Telle est la question à laquelle répondront nos deux équipes respectives tout au long de ce débat. La maison de retraite, un établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans, en situation de perte d'autonomie physique ou psychique. La solitude des personnes âgées s'est considérablement amplifiée depuis quelques années. Cher auditoire, j'appelle donc sur scène l'équipe du pour, la deuxième année B. Et celle qui s'occupera de défendre le contre, la première année A. Et que serait un débat sans notre honorable jury, composé de Madame Ben Abd, Madame Bouamama et Monsieur Nizar. Donc, j'appelle Monsieur le directeur pour tirer au sort l'équipe qui va débuter. Je tiens à rappeler les règles du débat, qu'il va falloir minutieusement respecter, puisqu'aujourd'hui nous sommes nombreux. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer 1 minute au minimum. 2 interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect.
Il faut respecter le temps réparti pour chaque équipe, 20 minutes. Je tiens également à rappeler les règles de l'audience. L'audience est tenue de respecter les débatteurs. Pour ce faire, il faut respecter les règles suivantes. Maintenir le silence, le calme et le respect dans la salle. Ne pas applaudir qu'à la fin de chaque intervention, de manière courtoise et en évitant les sifflements, les hurlements et toute autre forme d'irrespect. Interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury, ne pas monter sur scène à la fin du débat et interdiction d'utiliser les téléphones portables. L'équipe qui commence, la deuxième année SB. Monsieur le directeur, honorable jury, mesdames et messieurs, bonjour. Imaginons un monde où les maisons de retraite n'existent pas. Sûrement, les familles seraient extrêmement heureuses. Les parents seraient satisfaits à 100% de leurs enfants. Les petits-enfants, avant de quitter l'école, embrasseraient la main du grand-père pour avoir sa bénédiction. Les belles-mères et les belles-filles se raconteraient des anecdotes et rigoleraient à longueur de journée. Et le gendre, lui, sourirait jusqu'aux oreilles quand sa belle-mère lui rend visite. Toute la famille serait comblée et la notion de problème n'existerait pas. Avouez, chers camarades, que ces 10 dernières secondes fussent un rêve fascinant, mais il est temps de se réveiller car la réalité est extrêmement autre, amère, dure et parfois insupportable. Nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes. Le nôtre est beaucoup plein de problèmes et les causes ne cessent de se multiplier, traînant derrière des foultitudes de malentendus, de conflits, voire même de drames. Il est vrai que parfois la cause de certains problèmes reste insignifiante, mais les circonstances sociales, culturelles et surtout économiques s'avèrent très difficiles à surmonter. On comprend fort bien le malentendu qui puisse exister entre belle-mère et belle-fille. C'est normal, conflit de génération, mais cela permet une cohabitation pacifique presque impossible. Mais certaines contraintes obligent les gens à faire appel à la logique et à la sagesse pour prendre des décisions relativement importantes. Et c'est le cas où certains enfants décident, malgré eux, d'opter pour ces maisons de retraite pour assurer une vie digne pour ces personnes fragiles. Vous évoquerez surtout la religion et les valeurs humaines. Alors, permettez-moi de vous poser quelques questions. L'islam ne recommande-t-il pas le bien-être de ces personnes? N'incite-t-il pas de s'occuper convenablement d'eux, de les aimer et de leur prêter l'intention dont ils ont besoin? Et croyez-vous qu'en les gardant avec eux, ces enfants auront les moyens et le temps pour accomplir cette tâche si énorme? Alors, désolé, mais faites appel au bon sens, car ces arguments-là ne garantissent nullement une vie digne pour ces parents seniors. Merci. Chers directeurs, honorables jurys et audience, bonjour. Donc tout d'abord, c'est avec un grand plaisir que nous nous tenons devant vous aujourd'hui, et cela afin de débattre l'un des sujets les plus pertinents, un sujet que nous jugeons très important. La maison de retraite n'est pas une solution pour les parents seniors pour terminer leur vie dans la dignité. Telle est la thèse que nous défendrons, mes camarades et moi, tout en vous présentant nos arguments les plus forts, pertinents et convaincants. Père et mère, parents, de créatures d'Allah qui ont été la cause de notre venue au monde par la grâce du Tout-Puissant. Notre mère nous a portés pendant 9 longs mois. Elle a souffert pour nous mettre au monde et a toujours veillé à notre bien-être. Et puis, chers camarades, dites-moi quelle personne d'autre monde qu'une mère ne souhaite autant notre bien et notre réussite. Notre Père, lui, nous a désiré et nous a accordé de l'importance dans notre éducation. Il nous a offert notre amour et ses grandes dépenses. Cet amour donc que nous éprouvons pour nos parents est donc un amour inestimable. Et donc nous devons œuvrer, faire des efforts, nous battre et nous sacrifier pour les satisfaire dans le bien. Allah l'exalté dit, je cite, «
Adorez Allah et ne lui associez personne et soyez bons avec vos parents. Sourate An-Nisa, verset 36. Donc l'islam nous incombe d'être reconnaissants et dévoués envers les parents. Le fait de prendre soin d'eux est un acte méritoire et expiatoire. Et quand je dis le fait de prendre soin d'eux, ce n'est pas du tout les délaisser dans des maisons de retraite, chers camarades. Alors, mais malheureusement, en ce temps-ci, le manque de respect envers les parents est devenu très répandu. Les cœurs se sont endurcis, les parents se sont éloignés et les coutumes des pays occidentaux sont venues à nous. Et oui, chers camarades, ceux qui préfèrent vivre seuls ou avec leur animal de compagnie qu'avec leurs parents. Et aujourd'hui, certains musulmans désirent les imiter malheureusement. Ainsi, ils désirent placer leurs parents dans des maisons de retraite et s'ils ont un certain malaise sentimental, alors peut-être ils viendront le jour de l'Eid, leur rendre visite, leur ramener quelques petits cadeaux et ils estiment que cela est bien trop suffisant dans l'accomplissement des droits de ses parents sur eux. Telle est la récompense de ces pauvres parents qui ont souffert et qui se sont battus toute leur vie pour faire de les hommes et femmes qui sont aujourd'hui. Chers camarades, laissez-moi vous dire que vous exigez des droits qui vous sont dus, mais ne voulez pas donner des droits qui vous sont exigés. Quelle triste réalité. Merci. Chers camarades, ne liez pas ce sujet à la religion, parce que seuls les esprits faibles se cachent derrière. Mais tant que vous l'avez évoqué, chers camarades, c'est quoi pour vous la bienveillance? Où réside-t-elle? Est-ce que le fait de les voir souffrir est l'incapacité à répondre à leurs besoins? Certainement pas. Soyez plus réalistes et objectifs. Je sais que c'est difficile d'imaginer pareille situation. Nous avons tous grandi avec cette idée trompeuse que cela n'arrive qu'aux autres. Or, dans la vie, nombreux sont les gens qui n'ont pas une autre chance et qui souffrent le martyre à cause de ce problème. Ce que vous jugez aujourd'hui comme une indignation, le fait d'être obligé d'installer un proche dans une maison de retraite est pour eux une issue salutaire, la délivrance, car ces personnes y trouvent un climat serein, une ambiance meilleure, de la sécurité, de la quiétude. Nous comprenons parfaitement votre sensibilité légitime et normale, mais nous vous rappelons que nous ne sommes pas des extraterrestres ou des robots inhumains et insensibles. Le fait est que nous défendons une éventualité qu'imposeraient les circonstances d'un monde en évolution et où les sentiments, et particulièrement le sentimentalisme, cèdent la place à un raisonnement plutôt logique. Madeleine Ferrand dit « Tout est facile dans la vie. Il suffit d'être logique et de contrôler ses émotions. » Une réaction différente de votre part nous aurait étonnés. En fait, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à éprouver de l'indignation. La majorité des personnes ont été nourries par cette conception et n'essayant jamais de voir plus loin que le bout du nez, émettent du jugement à la hâtive parce qu'ils sont incapables de voir au-delà de leur situation sécurisante. Ils n'arrivent pas non plus à analyser les circonstances de certaines personnes, à prendre des décisions aussi délicates. Par ailleurs, comme vous le constatez, nous restons fidèles au sujet et nous ne défendons aucunement, mes chers camarades, l'instauration de lois imposant le dépôt des seniors dans les maisons de retraite, mais comme le sujet l'indique clairement, le fait que la maison de retraite est une solution et non la seule. Alors pas d'amalgame s'il vous plaît. Si vous avez des alternatives pour tous les cas possibles, elles seront les bienvenues. Merci. À ce que je vois, chers camarades, vous avez pris le sujet du côté qui vous va le mieux. Vous avez oublié le point le plus important qui est la dignité. Merci. Chers camarades, honorables jury, monsieur le directeur, bonjour. Le mot dignité, qui est la pierre angulaire de notre sujet, est un mot qui a une charge significative très importante, mais qui de nos jours est souvent utilisé pour justifier des actes, des revendications et parfois même des décisions qui ne sont pas toujours légitimes.
Laissez-moi vous dire que vivre dans la dignité ne veut pas dire avoir de quoi manger et ou dormir. La dignité, c'est le respect et la considération. Je dis bien respect et considération. La dignité est également un droit qui doit être garanti à toute personne, quelles que soient ses conditions. Savez-vous, chers camarades, que chaque jour, des gens meurent de faim pour préserver leur dignité? Laissez-moi vous dire, chers opposants, qu'en faisant de la maison de retraite une solution pour les parents seniors de terminer leur vie dans la dignité, nous encourageons les enfants d'abandonner leurs parents. C'est-à-dire que nous déclencherons un nouveau phénomène et que d'ici quelques années, tous les parents seniors se retrouveront dans des maisons de retraite. Et vous êtes sûr de finir votre vie dans l'une d'elles. Maintenant, restons dans le même point, mais vu d'un autre angle. Passons à la maltraitance des parents seniors dans les maisons de retraite. Commençons d'abord par donner une petite définition à ce mot. La maltraitance peut être résumée dans la sigle VIH. Violence, insultes et humiliation. De ce point de vue, nous pouvons considérer la maison de retraite comme un virus qui ronge notre société. Dites-moi, chers opposants, avez-vous déjà visité des maisons de retraite ou avez-vous déjà entendu le témoignage de personnes vivant dans des maisons de retraite? Non, je ne le pense pas, car si c'était le cas, vous n'aurez jamais tenu de telles paroles. Bon, laissez-moi vous citer quelques témoignages. Je cite. « Ma mère, elle avait une fois tous les 15 jours, selon le règlement. Quand il y a eu le gros épisode de neige, la moitié du personnel n'est pas venu travailler. Le jour du lavage a donc été renvoyé aux 15 jours suivants. Quand je me suis plaint à la direction de l'établissement, on m'a répondu « De toute façon, il ne bouge pas, alors il ne transpire pas. » Je vous cite un autre témoignage, comme ça, si le premier ne vous a pas convaincu, le deuxième fera l'affaire sûrement. Je cite. « Les personnes âgées aiment parler de leurs patients, mais le personnel ne s'intéresse pas du tout à ceci. Alors certains leur crient dessus, d'autres les insultent. Dites-moi, appelez-vous ceci vivre dans la dignité? Non, je ne le pense pas. Donc oui, la maison de retraite est une solution pour terminer la vie, voire même la précipiter, c'est indiscutable. Mais en ce qui concerne la dignité, non, je ne le pense pas. Merci. Chers camarades, écouter est un art. Et désolé, vous ne possédez pas ce dernier parce qu'on a déjà parlé de dignité. On a l'impression que vous n'avez pas bien saisi le contenu exact du sujet. Et donc, pour éviter tout quiproquo, nous vous rappelons que le sujet ne se limite pas aux maisons de retraite au Maroc, d'une part, et d'autre part que nous ne défendons aucunement le fait d'inciter ou d'encourager les gens à mettre leurs aînés dans des maisons de retraite, mais nous défendons cette option dans des cas précis pour des personnes vivant ce dilemme et qui trouvent dans ce choix imposé une solution salutaire pour leurs proches. D'ailleurs, comme ma camarade vient de le dire, c'est une solution et non pas la seule solution. Cher auditoire, parlons un peu des maisons de retraite dans le Maroc et commençons par les USA. Les aînés américains sont nombreux à opter pour l'entrée en maison de retraite pour garder une vie saine, active, tout en vivant en groupe. Ces derniers répondent à plusieurs critères, y compris le nombre et qualité des lieux de vie, les chambres dans les normes, la possibilité de sortie, la médicalisation, la permission de rendre visite à des membres de la famille et de les recevoir, et j'en passe. Passons maintenant en France et prenons comme exemple la région Rhône-Alpes, dont le nombre de structures d'établissements privés est de 238 et 17 350 lits. Le nombre d'établissements publics est encore plus important et restons toujours sur Rhône-Alpes avec un nombre d'établissements publics. Écoutez bien, j'ai bien dit établissement public et de 339 et 30 829 lits. Sachant, chers camarades, que la majorité de ces maisons de retraite, qu'elles soient privées ou publiques, ont eu une note de 10 sur 10 après avoir été visitées ou jugées. Et puisque vous avez parlé des maisons de retraite dans le Maroc, permettez-moi de vous éclaircir une chose. En effet, le monde évolue et le Maroc aussi. Ce dernier est conscient de cette nécessité et a conçu la loi 1405
la majorité de ces centres. Donc, soyons clairs, ce n'est pas une maison de retraite, mais c'est un endroit où l'on peut couler des jours heureux tranquillement lorsqu'on est en bonne santé. Donc, vous voyez, chers opposants, oui, on ne peut nier le fait qu'il n'est jamais facile de prendre des choix pour nos parents à cause de tout ce que nous pouvons entendre certains établissements pour aînés. Mais il y en a toujours de meilleurs. C'est juste le choix qui doit être convenable. Et quand il s'agit du bien-être et de la sérénité d'un parent, il est de notre devoir de leur assurer un lieu approprié, faute de pouvoir les garder avec soi, les marginaliser, les négliger et parfois sous menace d'une maltraitance. Merci. Chers camarades, vous venez de dire qu'on doit lire le sujet et qu'on ne doit pas parler du Maroc. Alors dans ce cas, pourquoi vous avez pris comme exemple les États-Unis et la France? Monsieur le directeur, honorable jury et chers opposants, bonjour. Savez-vous qu'à vous entendre parler, vous êtes en train de nous dire que quand on aura atteint l'âge senior, on se doit tous d'aller dans une maison de retraite. Donc on va quitter nos maisons, nos enfants et notre dignité pour se diriger vers une institution où on nous maltraite et où le contrôle est absent. Pensez-vous que mettre un parent senior dans une maison de retraite, c'est revendiquer le fait d'avoir sauvé des vies et de l'avoir mis dans de meilleures conditions de vie? Mais dans ce secteur, la réalité dépasse souvent la fiction. Beaucoup de personnes meurent prématurément, dans la souffrance et le délaissement, sans que personne ne s'en soucie. Pour comprendre ce phénomène sociétal, il faut regarder en face notre situation. Un pays qui ne veut pas ou ne sait pas lutter contre la maltraitance. Un pays qui ne fait que favoriser l'économie du marché, portant atteinte aux personnes âgées en les évoquant comme un fardeau pour la société. Car dans notre société, les personnes âgées dépendantes ne sont plus considérées et sont trop souvent abandonnées dans les maisons de retraite sans que personne ne défende leurs droits. L'image dégradée qu'ont la plupart d'entre nous dans la maison de retraite n'est pas un hasard. C'est une réalité qui a été montrée de façon crue et insoutenable par des journalistes, écrivains et témoignages. Mais lorsque régulièrement de sordides affaires de maltraitance de retraite sont mises en lumière, l'opinion publique ne réagit pas. Aucune mobilisation n'a lieu pour obliger le pouvoir à sanctionner ces actes. En France, par exemple, 1,5 million de personnes se trouvent en perte d'autonomie, avec un contingent de 80 000 personnes âgées dépendantes de plus chaque année. Cette perspective démographique et économique laisse entrevoir avec effroi l'explosion du secteur. C'est un tsunami Alzheimer, puisque 22% des plus de 90 ans sont atteints par cette maladie. Aujourd'hui, certains départements ne parviennent plus à faire face à la nécessité de financer la fin de la vie de leurs aînés. Le secteur de la dépense est exsangue. La maltraitance institutionnelle a pris ses racines dans un cruel manque de moyens, notamment humains, et dans l'indifférence des pouvoirs, alors que, de son côté, le secteur privé, au bénéfice insolent, a imposé sa loi industrielle implaçable. Il est temps de lancer un grand chantier de la dépense. De tous bords, le gouvernement successif a été déficient. Le vieillissement dans la population est une bombe à retardement. L'implosion lente couvre. Tant que les lois économiques prendront le pas sur l'humain, nous nous condamnerons à aborder l'autre en termes d'utilité et le maltraiter quand il devient inutile. Les vieux sont devenus des marchandises. Les établissements parlent des sociétés intermédiaires chargées de leur placement comme des fournisseurs. Et merci. Avec tout le respect que je vous dois, vous avez parfaitement réussi à dévoiler l'impact d'une mentalité révolue sur vous et l'incapacité à tenir compte de l'évolution du monde. Honorable jury, chers camarades, bonjour. Tout le monde a en tête les conflits vieux comme le monde, entre belle-mère et belle-fille, sans jamais faire l'effort d'en chercher les causes. Chacun sait que pour prendre en charge d'autres personnes, fussent-elles des parents ou encore moins des proches, est un fardeau qui empoisonne la vie d'un couple. Non pas par envie de s'isoler, mais par incapacité à loger, incapacité à nourrir convenablement, incapacité à soigner, à répondre à ses besoins, qui exigent de l'argent et surtout du temps. Sachez, chers camarades, que pour le cas de mère et belle-fille, il s'agit de réunir deux personnalités différentes
et deux mentalités souvent incompatibles. Cela rend la cohabitation impossible. Les difficultés trouvent leur origine dans l'histoire de chacune, et le moindre geste peut être interprété comme inapproprié, contrariant ou choquant pour l'autre. J'avais le souvenir d'avoir lu dans un journal l'histoire d'une belle-fille qui maltraitait sa belle-mère, au point d'être portée devant les tribunaux pour interdire à sa belle-mère de voir ses petits-enfants. Mais ce qui était frappant, c'était le silence du fils. Incapable de choisir un camp, soumis entre l'amour pour sa femme et l'amour pour sa mère. Les jours passèrent et la tension entre belle-mère et belle-fille s'intensifiait, au point qu'un jour, la belle-fille blessa cette dernière à la main. Mais encore une fois, le fils resta silencieux, croyant que sa mère, d'un geste d'inattention, se blessa à la main. Cette belle-mère innocente avait vécu le calvaire pendant des années, jusqu'au jour où elle se suicida. Pouvez-vous, chers camarades, concevoir le fait qu'une mère puisse souffrir à cet âge-là? Pouvez-vous, chers camarades, concevoir le fait qu'une mère puisse se suicider à cet âge-là? Vous me direz que vous vous débarrasserez de la belle-fille, comme si c'était facile. Mais vous oubliez les enfants. Qui va les élever? Ne me répondez pas, ma mère va les élever, parce qu'une vieille femme de cet âge-là n'aura pas la force nécessaire d'élever des enfants encore pleins d'énergie et priver par là même ces enfants de leur mère biologique. La seule solution qui s'offrait à ce fils, c'était une maison de retraite digne de ce nom. Pour éviter le drame, l'éclatement de sa petite famille, tout en assurant un lieu paisible et serein où elle trouverait de la compagnie de son âge et un entretien approprié. Il va sans dire que ce fils devrait veiller à visiter sa mère fréquemment, mais hélas, il était comme vous, incapable d'affronter la triste vérité, incapable de voir la réalité en face. Chers opposants, ne soyez pas comme ces 60% de la population prisonnière par crainte des jugements des autres et aveuglés par une interprétation erronée de la religion dont l'objectif fondamental est de veiller au bien-être de l'homme et à sauvegarder sa dignité. Alors faites l'exception, chers amis, soyez réalistes et pragmatiques. Merci. Chers opposants, alors vous voulez dire donc qu'il faut abandonner sa mère, pour satisfaire sa femme, c'est ça? Monsieur le directeur, chers jurés, chers camarades, chers opposants, nous sommes là aujourd'hui pour vous montrer que la maison de retraite n'est surtout pas une solution Automatiquement, vous allez nous poser la question donc, quelles sont donc les solutions ou la solution pour ces parents abandonnés? Tout simplement, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Tout d'abord, je vais commencer par la colocation. Savez-vous déjà c'est quoi la colocation? La colocation, c'est un concept venu du nord de l'Europe qui consiste à vivre plusieurs personnes dans un logement. Chaque colocataire dispose d'une chambre et d'une salle de bain. Celle-ci permet aux seniors de rompre la solitude, ainsi que partager des problèmes dus à l'âge, occuper un logement adapté à la contrainte de l'âge. Passons à la deuxième solution. Il s'agit de l'accueil familial. Ces derniers est proposé par des accueillants familiaux, qui peuvent être des personnes ou des couples. Cette solution assure vraiment des conditions favorables, qui se manifestent en une chambre de 9 mètres carrés pour une personne, une chambre de 16 mètres carrés pour 2 personnes, ainsi que les repas sont partagés en famille. Et aussi, il y a la présence de l'aide pendant les activités quotidiennes et on trouve aussi finalement la permission de sortir afin d'être accompagné. Le respect de la sécurité, le confort et du bien-être de la personne accueillie. Finalement, on va passer à la troisième et la dernière solution, et qui est l'aide-soignant ou l'aide-soignante. Ce sont des personnes qui travaillent au domicile des personnes âgées. Dans le cadre d'un service des soins rattaché à un hôpital public, privé ou une association. Ces derniers, ils ont des tâches dans plusieurs domaines. Commençons par le domaine relationnel. On trouve le fait d'établir des relations de confiance
écouter toujours la personne, la conseiller, organiser sa vie, ainsi que évaluer ses besoins afin de la satisfaire au mieux. Respecter son rythme, ses habitudes, sa personnalité et sa dignité. Je dis bien sa dignité. Passons au domaine des soins. Il y a le traitement de l'incontinence, l'habillage, le déshabillage, le lever, le coucher de la personne, ainsi que l'aide pendant les activités quotidiennes. Passons au domaine médical. Je cite, la surveillance des urines et des selles, prendre et noter l'évolution des poids de la température chaque jour, l'aide à la prise des traitements divers. Chers camarades, permettez-moi de vous rajouter un tout petit point. Si vous avez remarqué que dans toutes ces solutions, il y a et on assure la dignité, le bien-être, l'aise, la sécurité. Malheureusement, c'est ce qui s'absente dans les maisons de retraite et qui s'apparente plus à des prisons. Et merci. Chers opposants, la nature nous a donné 2 oreilles et une bouche pour écouter d'attentif et parler moins. Nous n'avons pas dit... Nous n'avons pas dit qu'on doit abandonner la mère pour satisfaire la fille. Et deuxièmement, chers opposants, on n'est pas en train de donner juste la définition de Wikipédia sur la dignité, contrairement à vous. On est en train de voir le global des choses. Et aussi, ne soyez pas si pessimistes et voir la moitié vide du verre. Ne vous limitez pas juste sur un inconvénient que la maison de retraite, un inconvénient de la maison de retraite, alors que cette dernière garantit plusieurs bénéfices pour les biens de ces personnes seniors. Comme on dit, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Bref, maintenant, on va se permettre de voir l'autre vision des choses, celle des partisans du contre. Donc, je suis contre la maison de retraite et celle-ci représente une honte pour notre société. Alors, il reste 2 solutions. Soit ces parents seniors restent avec leurs enfants, ou bien ils finissent leur vie dans la rue. Analysons la première solution et dans ce cas, plusieurs problèmes s'imposent. Prenons l'exemple d'un salarié qui touche 5 000 dirhams par mois, travaille toute la journée, père de 4 enfants et vit avec son père qui a des problèmes médicaux. Ce dernier va-t-on le laisser seul ou bien va-t-on prendre pour lui une personne d'accompagnement? Je crois que 5 000 dirhams est déjà une réponse. Et prenons l'exemple du même salarié qui vit avec sa famille dans une maison économique. Cela veut dire 7 membres de famille qui vit dans 50 mètres carrés. Et si je ne dis pas moins. Et aussi, sans oublier les maltraitances que peut subir cette personne âgée au sein de sa famille. Savez-vous, chers camarades, qu'en Europe, lors des années 2011, 70% des appels reçus par le numéro national de la maltraitance des aînés et des adultes handicapés concernaient des maltraitances à domicile. Et 64,12% parmi eux, c'est un membre de famille qui est l'auteur désigné. Et ces maltraitances se traduisent par des violences physiques, psychologiques ou même sexuelles. Et encore, au Maroc, le Haut Commissariat au Plan, dans son enquête nationale sur les personnes âgées, déclare que 63,2% des personnes âgées souffrent d'un sentiment de solitude et 4,8% parmi eux se sentaient en insécurité dans leur propre foyer. Donc, résultat, ce parent senior perd sa dignité au sein d'une famille où il ne bénéficiera pas des soins nécessaires, ni de l'attention ou bien de la tendresse dont il a besoin, en dépit des maltraitances qu'il peut subir. Voyons donc la solution numéro 2, qui est laisser ses aînés vivre dans la rue. Chers opposants, je crois qu'on est pressé par le temps et si je commence maintenant à citer tous les problèmes que peut un parent senior affronter dans la rue, je resterai à parler jusqu'à demain matin sur le même sujet. Alors, chers opposants, vous êtes en train de défendre une thèse qui n'aurait pas eu lieu d'être. Car après avoir analysé les 2 solutions restantes,
Les parents seniors perdront leur dignité dans les deux cas. Et on dit, comme on dit toujours, qui a une tête de beurre ne doit pas s'approcher du four. Soyons raisonnables, s'il vous plaît, chers opposants. Et avant d'avancer des jugements de haut et à travers, soyez sûrs et certains que la maison de retraite est une solution adéquate pour garder la dignité de ces parents seniors. Merci. Chers camarades, laissez-moi vous dire que les enfants sont obligés de se battre pour leurs parents comme les parents l'ont fait il y a bien longtemps. Passons. Mesdames et messieurs, honorables jurés, chers auditoires, si nous sommes ici, c'est pour dénoncer le cynisme. Nous sommes ici pour dénoncer l'indifférence. Nous sommes ici, chers camarades, pour vous démontrer qu'amour, compassion et humanité ne sont pas que de simples mots. Ce sont tout d'abord des principes. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, rester inflexibles devant la souffrance de nos parents et de nos grands-parents. Ceux, pendant leur jeunesse, se sont battus pour faire en sorte que nous vivions dans le meilleur des mondes. Ceux qui se sont battus pour la liberté. Ceux qui ont consacré leur existence aux autres. Est-ce de cette façon-là que vous voulez le remercier? Sommes-nous devenus ingrats à ce point? Mesdames et messieurs, certes, les maisons de retraite d'aujourd'hui sont bien plus sophistiquées et développées que celles d'auparavant. Mais tout de même, la plupart des résidents des maisons de retraite considèrent le déménagement à ceci une fin d'un très long parcours, une privation de liberté et d'indépendance. Ce n'est pour eux qu'une place où on part pour tout simplement mourir. Et de telles pensées, chers camarades, conduisent à la dépression, allant de légère à chronique, qui touche 40% des résidents. Et oui, je le dis bien et je le redis, 40% des résidents. Statistiques présentées par l'AGS, The American Geriatric Society, une société américaine professionnelle fondée le 11 juin 1942 qui rassemble plusieurs médecins spécialisés en médecine gériatrique. Ça ne m'effraie pas de mourir. Au contraire, je serai débarrassée de ce que je vis et je débarrasserai les miens aussi. Ce n'est gai pour personne de venir ici. Lâche une vieille dame de 97 ans, proie à la dépression. Alors, chers camarades, laissez-moi vous dire qu'il est clair comme bonjour que la position de nos opposants est à l'encontre de toute règle morale et humaine. Ce n'est que la conséquence du capitalisme aveugle. Et oui, je relance, chers camarades, le matérialisme a fait de nous des êtres inhumains, des êtres qui ont oublié toute notion de partage et de solidarité. Alors, je vous en conjure, chers camarades, je vous en conjure, aidez ces personnes et aimez-les comme ils vous ont aimé. Merci. Chers camarades, c'est très reposant d'être sourd. On vous dit que l'essentiel, parce que ce point, ma camarade l'a déjà évoqué dans l'introduction. Et en plus, attendez de vivre ces situations pour émettre de telles critiques, parce que pour le moment, vous ne manquez de rien. Vous êtes en sécurité, comblés, c'est la perfection, quoi. C'est normal de ne pas être capable d'imaginer les contraintes que vivent au quotidien bon nombre de personnes qui endurent les privations et sentiments d'impuissance. Cher auditoire, juste imaginez avec moi des gens, bien sûr, je ne parle pas de la classe aisée ou de la bourgeoisie, et je ne parle pas des gens comme vous et comme ceux qui habitent des villas ou des appartements luxueux, mais plutôt je parle de gens vivant la misère, avec un revenu mensuel ne pouvant leur couvrir leurs moindres besoins. D'ailleurs, en France, 14% vivent sous le seuil de la pauvreté, en Chine, 82 millions, et aux États-Unis, 90 millions. Ce qui veut bien évidemment dire habiter un logement très insalubre, sans sécurité. Alors, comment voulez-vous que ces gens gardent avec eux l'un de leurs parents? Primo, le logement ne dépasse pas les 50 mètres carrés, sans oublier les autres membres de la famille, ce qui veut dire 6 personnes, sinon plus, sous le même toit. Secondo, quand on parle de parents seniors, on parle de parents qui dépassent les soixantaines. Et donc, vu leur situation, ces derniers ont plus de chances d'être touchés par plusieurs maladies. Et par conséquent, nécessite plus d'entretien, d'attention, de soins et de temps. Donc, vous voyez, il y a des fois où la maison de retraite s'impose parce qu'ils y trouveront tout ce dont ils ont besoin. Un entourage de gens de même âge pour leur épargner le sentiment de la marginalisation, des gens avec une mentalité commune, des souvenirs communs, ce qui constitue une seconde famille. Donc, n'est-ce pas mieux pour eux que de les garder avec soi et les regarder souffrir par simple crainte de mauvaise langue?
Oui, Jean-Paul Sartre a bien raison de dire « l'enfer, c'est les autres ». Alors réfléchissez bien, au lieu de vouloir vous sauver la face en sacrifiant le bien-être de ceux qui vous ont mis au monde. Merci. Chers camarades, vous êtes en train de nous prendre pour des petits bébés qui sont chouchoutés, qui vivent dans la bourgeoisie, comme si vous ne faites pas partie de ces personnes. Mais bon. Chers camarades, une maison de retraite, c'est tout simplement un gisement, un secteur qui marche de 25%. Beaucoup d'affairistes se sont engouffrés dans le secteur. C'est un secteur où on peut faire beaucoup d'argent. D'ailleurs, on les appelle les nababs de la vieillesse, parce qu'ils ont basé leur empire sur la spéculation immobilière, à un moment donné où le secteur public, où l'État n'investissait plus le secteur. Il y avait une brèche. Le secteur public, dans les années 80-90, n'avait plus de moyens pour investir. Il fallait construire des maisons de retraite et ils ont donc bâti de véritables chaînes hôtelières. Des endroits qui, extérieurement, sont très beaux, mais où souvent la qualité du soin est déficiente. Parce qu'il y a un manque de personnel et car tout simplement, on cherche à faire du business. C'est l'objectif numéro 1 de ces établissements. À m'entendre parler, les vieux sont devenus des choses, je dirais même des matières premières. En fait, les établissements parlent avec des sociétés intermédiaires qui sont des sociétés qui se chargent du placement. Ils prennent la personne âgée et en fonction de la commission éventuellement qu'ils vont toucher, ils vont la diriger vers telle ou telle maison de retraite qui ne sera pas forcément adaptée à la pathologie d'une personne âgée qui, par exemple, peut présenter des troubles liés à la maladie d'Alzheimer ou bien ces établissements appellent ces sociétés des fournisseurs. Donc le pas qui consiste à considérer les personnes âgées comme des marchandises est franchi. Outre cela, le secteur privé ne se sent pas obligé d'engager suffisamment de personnel dans ces maisons de retraite. Par exemple, le temps d'encadrement normal est de 15 professionnels auprès des personnes âgées. Or que ce secteur peut se permettre d'engager seulement 5 professionnels auprès des personnes âgées. En plus de ça, quand on économise sur les denrées alimentaires, sur les frais de laverie et sur d'autres dépenses essentielles, cela explique des résultats de 20, 25 jusqu'à 30% de rentabilité. C'est un secteur économique dont on peut faire des marges monstrueuses. Quant au secteur public, c'est pire encore. Laissez-moi vous poser une question. Donneriez-vous la responsabilité de vos parents à un fou, un psychopathe, un sadique? Si c'est le cas, bienvenue à la maison de retraite publique. Une maison où on met 6 personnes âgées dans une seule et même chambre. Si vous êtes encore intéressé, nous vous prions de nous rejoindre à la direction pour payer la pension de vos parents, que nous allons bien maltraiter et considérer comme des animaux. Et comme a dit une résidente, je sais qu'on n'est plus utile, mais quand même, on n'est pas des ovnis. On les appelle des ovnis, des objets vivants non identifiés. Mais le pire dans tout ça, c'est les ASH. Qu'est-ce qu'un ou une ASH? C'est un agent de service hospitalier. Et pour ces agents de service hospitalier, la maison de retraite n'exige aucun diplôme, aucune formation, ou aucun stage, ou aucune période d'essai pour exercer ce métier. Et ceci est totalement scandaleux. En d'autres termes, tout le monde peut devenir un ASH. Mais voyez-vous, chers camarades, ces personnes âgées, ce sont des êtres humains qui ont besoin d'aide, qui sont souvent très dépendantes. La moindre des choses est de faire passer à ces agents des tests psychologiques. Chers camarades, les cultures valorisées énormes les parents pour de très bonnes personnes. Mettre ses parents dans une maison de retraite, c'est la honte suprême. Et comme on dit, le hashouma. Ne dit-on pas à quelqu'un pour le remercier que Dieu bénisse tes parents, sous-entendu le fait de t'avoir naître, que l'on sent riche ou pauvre, on vieillit à la maison comme tout le reste du monde. Mais malheureusement, cela commence à changer d'un côté et d'un autre. Nous avons prouvé tout au long de ces débats que la maison de retraite n'est qu'un espace de maltraitance et d'ignorance et de malaise et de subjection, où se trouve l'absence de sécurité. Et sa fin et notre objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer, grâce à nos efforts et nos arguments pertinents, que la maison de retraite n'a jamais été et ne sera jamais une maison de retraite. Et merci. Cher opposant, j'ai bien lu ça dans un forum. Bravo Internet. Cher opposant, il est prouvé scientifiquement que l'être humain ne peut voir dans le noir. Je comprends votre vision des choses. Ce qui m'a gêné le plus, c'est le fait que vous n'avez pas bien saisi la morale. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, nous avons tous constaté que nos camarades opposants ont trouvé pour refuge une soi-disant argumentation dont le cheval de bataille fut particulièrement une interprétation erronée de directives et de recommandations religieuses.
d'un sentimentalisme dénué de toute logique et de pragmatisme. Ce qui nous n'a pas étonnés, parce qu'ils n'ont fait que perpétrer une mentalité révolue. Par contre, mes camarades et moi avons fait d'un esprit réaliste et objectif, sans autant porter atteinte aux valeurs de notre religion, dont les recommandations incitent à veiller au bien-être de ses parents. Je ne doute point que notre honorable assistance a bien saisi la pertinence de nos arguments, puisque nous avons essayé d'éclaircir les esprits de nos camarades sur le rôle bénéfique, salutaire des maisons de retraite, et ce, par des arguments de diverses natures. Nous avons pu évoquer les contraintes économiques, sociales et humaines. Il manque d'écho puisqu'ils ne s'entendent pas avec il manque d'écho parce qu'ils ne s'entendent pas avec une génération toute différente. Logistique, et ainsi nous avons traité le sujet vital de la précarité et de la santé de ces personnes qui nécessitent un suivi constant et des soins appropriés. Alors, s'il vous plaît, mes chers camarades, arrêtez de vous réfugier derrière un sentimentalisme naïf, car il est facile de répéter ce qu'on a ancré dans vos esprits avancés. Moi, je ne ferai jamais cela. Mais c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, comme on dit. On a beau souhaiter pouvoir, mais malheureusement, pouvoir et vouloir ne vont pas toujours de pair. Mais parfois, la vérité s'avère amère mais salutaire. C'est vrai que la maison de retraite constitue une déchirure pour certains enfants, mais une solution bénéfique pour les seigneurs. Et il est du devoir de ces enfants de privilégier l'intérêt de leurs parents. Merci.